Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la marque Diurn Cosmetics, donc avec la palette Smitten. Donc c'est une palette disponible sur le site de Monolith. C'est la première fois que je commandais sur le site de Monolith. Je me suis pris 3 palettes. J'ai pris donc celle-ci, la Smitten de chez Diurn Cosmetics. Je me suis pris la Sugar and Spice de chez Glaminatrix et je me suis pris la Escape Pod de chez Kaleidos. Voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer à celle-ci, donc la Smitten. Voilà, donc c'est sur le thème des chats. Donc elle se présente comme ça au niveau du packaging. Alors ce qui est tombé, vous inquiétez pas, c'est pas les fards, c'est les petites protections en fait sur les fards lumineux. C'est ça qui vient de tomber, mais c'est pas du tout les fards, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la palette, donc pour les fards, elle est comme ceci. Alors elle est magnifique. Franchement, elle est sublime. Il y avait du rose. Vous connaissez mon amour pour le rose. D'ailleurs, je me suis un peu mis dans l'ambiance. Puisque forcément, on va tester les roses de cette palette. Puisque j'ai trop envie de les tester. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Les fards lumineux ont l'air mais extraordinaires. Donc je me dis, ça peut être une super bonne palette. Donc on va tester. C'est la première fois que je commandais sur Monolith. Et du coup, j'en ai eu pour 125 €. Donc c'est vrai que bon, c'est quand même assez cher. Mais si les palettes sont de qualité, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le fard Toe Beans qui est ici. On va le mettre en creux de paupière. Et pour venir intensifier la paupière, on viendra mettre le Right Meow qui est juste ici. Voilà. Donc déjà, on va s'attaquer à ça. Alors, c'est parti. Si vous entendez miauler, justement, c'est mon chat. Je la sors après la vidéo. Mais comme elle m'entend filmer une vidéo et qu'elle m'entend parler, et ben du coup, elle sait que je suis là. Donc, elle miaule un petit peu pour venir avec moi. Mais bon. Hop. Alors, pour l'instant, c'est bien pigmenté. C'est un beau rose. Moi, vous savez que je juge en général les palettes beaucoup sur les fards lumineux. Parce que pour moi, c'est ça qui fait qu'une palette est bien ou pas. Parce que des fards mat en 2025, de toutes les couleurs, je pense que les marques sont capables de nous en faire quand même des très jolis. Donc forcément, je juge un peu moins les fards mat. Après, bien entendu que je juge la palette sur son ensemble aussi. Mais voilà, beaucoup sur les fards lumineux, surtout ce genre de marques qui en général nous promettent des super beaux lumineux. Donc c'est une marque indie, donc les marques sur Monolith en général ce sont des marques indie. Donc je me suis dit que j'allais tester, j'ai vraiment envie de tester des marques un petit peu différentes comme ça et de pas rester forcément sur les mêmes marques tout le temps. Je me dis ça peut être sympa si je vous fais des petits crash tests comme ça de temps en temps, d'autres marques, etc. Je pense que sur Monolith je passerai une commande par mois. Parce que voilà, c'est quand même en général je commande pour plus de 100 € puisque les frais de port sont offerts. Donc une commande de plus de 100 €, une par mois, je pense que ça peut être bien. Si j'arrive à avoir 3 palettes comme ça par mois de marques différentes, ça peut être super sympa. Et puis vous, ça peut vous faire des crash tests qui changent un petit peu d'autres marques que j'utilise au quotidien. Donc là, on a le premier fard qui est appliqué, très joli. Maintenant, je vais appliquer le deuxième. Hop, voilà. En espérant, oui, il est bien plus foncé. Moi, je vois la différence. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous verrez forcément la différence. Mais moi, je vois la différence en vrai, dans la vraie vie, quoi. Voilà. Hop. Très joli. Franchement, très beau. Ça fait un petit peu de chute, mais comme je vous le dis souvent, pour moi, un fard qui fait des chutes, c'est pas dérangeant à partir du moment où il est pigmenté. Et là, niveau pigmentation, on n'a pas de problème avec ces fards. Donc, pour le coup... je ne vais rien dire sur le fait qu'ils soient poudreux et qu'ils font des chutes. Hop, voilà. Tac. C'est vraiment super joli. Franchement. Moi après j'adore le rose, donc forcément tous les make-up roses, je suis fan. Donc voilà ce que ça donne pour les fards mat. Je vais déjà regarder si les chutes s'enlèvent bien. Parce que ça, moi je fais toujours mon teint avant. Donc si les chutes partent pas bien, autant vous dire que c'est un petit peu catastrophique. Ils sont bien partis, donc pas de souci là-dessus. Vous voyez que c'est très bien parti. Maintenant je vais faire le ras de cils. Pour le ras de cils, je pense que je vais utiliser le Formidable qui est ici. Ils ont fait des super jeux de mots, franchement c'est super sympa. La palette est super sympa, l'univers est trop top aussi. Franchement c'est super cool. Alors j'espère juste que ça sera pas trop clair par rapport à ce que j'ai mis au-dessus.
Si je pense que c'est un peu clair. Ça fait pas forcément un rappel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger celui-là et celui-ci pour avoir une petite couleur assez foncée, mais sans être trop foncée non plus en fait. Je vais mélanger un petit peu. Hop, voilà. Faire attention avec ce genre de couleur, je vous le dis souvent quand j'en utilise, mais ça peut vite faire un effet un peu malade, vous savez. En général, c'est pour ça que beaucoup de gens n'utilisent pas ce genre de couleur, parce que ça peut faire un effet un petit peu malade, et c'est pas ce qu'on recherche quand on se maquille, n'est-ce pas? On recherche pas à être malade hein, quand même. Hop. Très très joli, franchement très beau, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà ce que ça donne, donc c'est très très joli. Maintenant, on va tester les fards lumineux. Et c'est là où tout se joue. Parce que c'est là où mon avis va vraiment se concrétiser. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que sur toute la paupière, je vais mettre le fard Love Bite qui est juste ici. Et pour le coin interne, je pense que je viendrai mettre le Fluffy. Fluffy même, je crois. Fluffy, ouais. Qui est juste ici. C'est parti. Déjà, c'est bien crémeux. Oula. Oui, effectivement. Ça a l'air d'envoyer du lourd. Alors, je vais déjà juste venir presser sur la paupière. Parce que j'en ai beaucoup trop mis sur mon doigt pour un seul œil. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, il va juste falloir travailler ça parce que c'est très intense. Waouh. Ok, alors effectivement, c'est très intense. Ça s'étire bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est très, très intense, quoi. Waouh, alors là, je peux vous dire qu'on vous voit avec ça. Waouh. Ah oui, d'accord. Non, franchement, osez me dire que c'est pas joli. Osez me dire que ça, c'est pas beau. C'est trop joli. Alors bien sûr, je vais venir estomper les bords et tout parce que là, on est sur un fard que j'ai posé. Je m'attendais pas du tout à cette pigmentation, donc je l'ai posé un petit peu, pas n'importe comment, mais les bords sont pas hyper bien estompés. Mais waouh! Je sais pas si vous arriverez à voir vraiment comment c'est impactant, mais c'est vraiment impactant pour le coup. Waouh, c'est trop joli. Franchement, je suis époustouflée du fard lumineux là. Franchement, je vous avoue que je suis époustouflée. Alors, je vais juste essayer d'enlever les chutes. Parce que j'ai eu des chutes de paillettes. Et le but, c'est vraiment que toutes les chutes partent. Pour garder un teint joli. Alors, si vraiment même les chutes de paillettes s'enlèvent, ce serait formidable. C'est ce que je pensais. C'est pas vraiment le cas. Souvent, en fait, quand je ne filme pas, je fais un baking au niveau du contour des yeux pour que quand je vais venir enlever les chutes, que ce soit des chutes de paillettes ou des chutes de fard, ça s'enlève plus facilement. Parce que là, du coup, ça s'enlève pas vraiment. Donc c'est un petit peu dommage. Je sais pas si vous, à la caméra, vous les verrez, les chutes. Mais en tout cas, moi, je les ai au niveau de mon dessous d'œil, pardon. Après, voilà, les fards sont impactants. Quand on passe plusieurs fois, ça s'enlève quand même. Mais il faut juste venir passer plusieurs fois, quoi. Mais ça, à la limite, si vous avez le temps, c'est pas très très grave. Mais waouh, c'est très impactant. Le fard, j'ai même pas eu besoin d'en prendre beaucoup sur mon doigt. Donc franchement, waouh, je suis assez époustouflée. C'est la première fois que je testais cette marque. Donc je me suis dit, on va le faire en crash test. Et je pense que c'est une bonne idée. Alors, Monolith, vous n'avez pas de frais de douane. Par contre, je crois que je vous ai laissé ça en plein milieu. Vous n'avez pas de frais de douane. Les frais de port sont offerts à partir de 100 €. Et pour moi, c'est arrivé super rapidement. J'ai commandé le dimanche après-midi. Le mercredi matin, c'était déjà dans ma boîte aux lettres. Donc, autant vous dire que c'est arrivé super rapidement. Donc, c'est super cool. Ensuite, on va utiliser donc le fard Fluffy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un petit pinceau boule, comme ceci. Est-ce qu'il se prélève bien au pinceau? Ça, c'est une autre paire de manches. Oui, il se prélève bien au pinceau. Il se prélève bien au pinceau parce que je suis en train d'arriver à le mettre. Mais franchement, je suis subjuguée par la beauté de ces fards et par la beauté de cette palette. Hein. Franchement, vous voyez la différence d'ailleurs. Mais franchement, je suis... Waouh! Je suis très très étonnée de cette palette. De la qualité de fard que vous avez à l'intérieur. Les mats sont bien. Les lumineux, franchement, vous l'avez vu que
Ils impactent vraiment, vraiment bien. Alors pour le coup, c'est pas une palette si jamais vous voulez quelque chose qu'on voit pas trop quoi. Ça va pas être pour vous, hein, ça c'est clair. Mais franchement, je suis très très étonnée. Pour le coup, c'est pas que je pensais que ça allait pas être impactant ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que là pour le coup, dès le départ, c'était super impactant. Et je pense que même au pinceau, il y a moyen d'avoir quelque chose de super impactant. Donc c'est vraiment joli. Donc écoutez, je vais venir terminer avec liner, mascara, tout ça, enfin finir le make-up. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Diviurne Cosmetics. Donc voilà pour le make-up final, je me rapproche un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés pour le reste du make-up, donc on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, c'est le Size Up de chez Sephora, d'ailleurs que j'ai terminé quasiment, je pense qu'il y en a encore pour 1 ou 2 utilisations. Et il est terminé, je vais pouvoir enfin changer de mascara, même si je l'ai bien aimé. Mais à force, voilà, je trouve que il me lasse un petit peu. Ensuite, pour le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence. Voilà, celui-ci. Pour le blush, on est sur le blush de chez Kiko. Voilà, comme ceci. Celui que je remets en ce moment. L'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora. C'est le Romantic Glow, qui se présente comme ça. Le fixateur, j'ai ressorti un fixateur de chez Essence. Donc c'est le Relaxing Mood et Fixing Spray, donc celui-ci. C'était de la collection Mickey and Friends, voilà, et c'est le mini je crois, comme ceci. Donc voilà, et pour le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline, de la gamme Superstay Matte Ink, et c'est le 15 Lover pour aller avec le make-up. Donc en conclusion, pour cette palette et pour cette marque, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà le packaging, trop joli, avec les petits chats et tout, franchement j'adore, je trouve ça trop joli. Au niveau de la Color Story, clairement la Color Story est fait pour moi. Il y a du rose, il y a des couleurs un petit peu plus foncées, les lumineux sont incroyables. Vous pouvez le voir, franchement les lumineux sont incroyables pour le coup. Alors j'ai testé du coup les deux là, donc je ferai d'autres make-up avec ceux-là. Je pense que je vous ferai même un make-up sur TikTok certainement avec. Mais franchement c'est une palette qui est juste super jolie. Les mats fonctionnent bien, les lumineux sont très jolis. Donc franchement j'ai rien à dire sur cette palette. La qualité est au rendez-vous. Donc encore une fois elle est disponible sur le site de Monolith. Pour les informations, donc elle est cruelty free et elle fait au total 15,6 grammes pour 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour 12 fards. Donc ça fait un petit peu plus de 1 gramme le fard. Donc voilà, et il me semble qu'elle était... Alors moi, elle était en réduction, elle était à 45 € au lieu de 65 €. Donc je ne sais pas si elle sera encore en réduction, mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Là, pour le coup, c'est une qualité qui est vraiment très bien. Là, ça me dérange pas de mettre le prix. Tandis que je vous ai dit, pour certaines Natasha Denona, que j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir mis ce prix-là pour cette qualité-là. Là, on est à 65 € de base, donc un petit peu moins cher que les Natasha Denona, avec une qualité nettement supérieure. Je pense que ça peut se voir au niveau des lumineux, etc. C'est juste magnifique. Donc franchement, cette palette est validée. Je peux que vous la recommander à 100% parce que c'est une très belle découverte. Et je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur leur marque et sur leurs harmonies. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte TikTok beauté et mon compte Instagram beauté qui sont tous les deux Beauty Addict 0805. Sur TikTok, je vous poste un TikTok par jour. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. Et moi, je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.